Mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord de l'intérêt que vous portez aux travaux de nos rapporteurs. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé et l'information du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le travail qui s'achève aujourd'hui par la présentation du rapport de Muriel Jourda et de Jean-Pierre Sueur a duré près de 7 mois. Plus de 40 personnes ont été auditionnées sous serment. Une trentaine de demandes d'informations complémentaires ont été faites auprès de l'Élysée et des ministères concernés. Après dépouillement des documents qui nous ont été remis, il y en a près de 500 pages, et des témoignages recueillis sous serment, les rapporteurs ont achevé leur tâche. Leur rapport est rendu public sur autorisation de la Commission des lois qui en a délibéré ce matin pendant plus de 3 heures. Il sera communiqué dans la journée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre. Il leur appartiendra d'en tirer les conséquences qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de l'État pour que les faits constatés ne se reproduisent pas. L'objet de notre travail était triple. Tout d'abord, remplir la mission fondamentale du Parlement dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. Il s'agissait pour nous de faire œuvre de vérité, de rendre l'État plus transparent, plus efficace, plus respectueux du droit et permettre aux Français de se faire leur propre jugement grâce au caractère public de tous nos travaux et grâce aussi au caractère public de ce rapport. Cela doit permettre de renforcer pour l'avenir la prévention des abus de pouvoir. Nos travaux n'auraient-ils eu que ce résultat pour les centaines de milliers de Françaises et de Français qui nous ont suivis que ce résultat serait déjà très important pour notre démocratie. Les médias eux-mêmes ont pu développer certaines de leurs investigations très utiles en prenant appui sur les déclarations publiques qui ont été recueillies au cours de nos auditions. Cette mission est essentielle. Nous l'avons remplie, je crois, sereinement, mais sans inhibition, en toute indépendance, en prenant le temps qu'il fallait. C'est un rôle que, de notre point de vue, le Sénat était particulièrement à même de tenir, car c'est une assemblée parlementaire libre, indépendante, non alignée. Sa tradition, c'est celle du dialogue et de la recherche du consensus, c'est aussi celle du pluralisme, en témoigne le fait que la majorité parlementaire du Sénat et l'opposition du Sénat se sont réunis pour travailler ensemble dans le seul souci de faire émerger la vérité. Notre deuxième objectif, c'était de proposer des mesures propres à éviter le renouvellement des désordres constatés, prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets, pour qu'ils ne soient dans la main de personne, garantir le respect des standards de sécurité les plus élevés en ce qui concerne la protection du Président de la République et celle du Premier ministre, mieux encadrer la délivrance, l'utilisation, le retrait des passeports diplomatiques et de service, faire en sorte que les promotions dans la réserve de la gendarmerie nationale soient mieux régulées et, plus généralement, veiller à ce que les collaborateurs des autorités politiques n'interfèrent pas avec le fonctionnement opérationnel des administrations. Ceci est un point évidemment très important. Notre dernier objectif, c'est de faire mieux respecter pour l'avenir les prérogatives du Parlement
quand il agit en vertu des pouvoirs de contrôle qu'il tient de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme, dont l'article 15 dit que la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ce droit fondamental des citoyens français, nous l'exerçons, nous, la représentation nationale, en leur nom. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons tout simplement pas laisser sans suite ce que nous considérons comme avoir été des faux témoignages. Nous aurons l'occasion d'y revenir, parce qu'il en va de l'autorité du Parlement pour remplir au nom des Français une prérogative tout à fait essentielle pour la démocratie.